Putain, les insectes ça m'a pas manqué. Mais alors pas du tout. Ça y est, c'est la première journée où il y a du soleil, 20 degrés, etc. Les insectes ils sont là, ils te dégueulassent ta visière direct. Yo les gens. Alors aujourd'hui on va faire un petit motovlog sur le motovlog. Et avant de commencer cette vidéo, premier changement que vous pouvez remarquer, les gants. Gants Dainis, on s'est fait plaisir, l'été revient. Donc ouais, il faut se faire tout beau. Alors je peux clairement vous dire que les petits 20 degrés là, le soleil, c'est juste un pur plaisir. Ça fait longtemps que j'attends ça, vraiment longtemps. Du coup on a bien pris soin de la 09 aussi, on l'a bien nettoyé, etc. Bien qu'elle commence déjà à être dégueulasse avec plein d'insectes. Même sur le tank ici, il y a des insectes. Ils sont juste partout. Sur mon casque, c'est toutes les 10 secondes que j'entends un insecte s'écraser. Bon alors de quoi on va parler dans cette vidéo? Principalement du matériel qui est nécessaire pour faire du motovlog, comment se lancer dans le motovlog et surtout comment rester en sécurité, parce que faire du motovlog c'est pas la chose la plus safe, on va dire, surtout pour ceux qui cherchent à faire le buzz. Donc on va voir ça tranquillement durant la vidéo. Alors bien entendu, faire du motovlog ça coûte de l'argent. Surtout quand on commence, il y a tout à acheter, il y a le micro à acheter, il y a la caméra à acheter, il y a le logiciel à acheter. Donc si vous voulez de la qualité, il faut y mettre le prix. Donc caméra, moi personnellement j'utilise une GoPro Hero 5 pour cette vidéo. À savoir que je me suis acheté la Hero 6. Donc d'office filmé en 1080p et 60 images par seconde. Et donc si vous voulez, comme moi, avoir une GoPro et comme moi y mettre un micro externe, un micro cravate en l'occurrence pour ma part, il vous faudra l'adaptateur micro de GoPro qui coûte déjà 50 €. Donc ouais, dès que vous allez acheter dans les accessoires GoPro, en fait il faut mettre le prix, parce que c'est des enfoirés qui vont vous faire claquer beaucoup d'argent sur leurs accessoires. Donc adaptateur micro plus le micro cravate. Alors ça, bonne nouvelle, ça coûte pas trop cher. Personnellement je crois que le mien m'a coûté soit entre 15 et 20 €, je suis pas sûr. Je mettrai le lien Amazon dans la description si vous voulez acheter le même que le mien. Et donc voilà, il faut compter un budget. La GoPro c'est 400 €, l'adaptateur c'est 50 €, donc 450 € plus ce petit micro à 20 €, 470 €. On arrive déjà dans les 500 € de dépenses. Donc voilà, il faut prendre ça en compte, c'est un budget. Pour ce qui est du commencement avec votre chaîne YouTube, faites premièrement en sorte que votre chaîne YouTube soit propre, une belle bannière, une belle photo de profil. Faites en sorte que vos premières vidéos soient propres. Ça c'est le plus important. Si vous avez des vidéos qui sont dégueulasses niveau qualité visuelle et niveau qualité son, oubliez, personne va regarder vos vidéos. Tant que vous filmez pas en 1080 60 images par seconde et que vous n'avez pas une qualité audio nickel, les gens regarderont pas vos vidéos. Donc ça c'est la première chose que les gens vont voir. C'est votre chaîne YouTube, si elle est propre avec la bannière photo de profil, etc. Et si vos vidéos sont de qualité visuelle. Avoir de la qualité dans une vidéo, ça demande un peu de travail, ça demande un peu de temps. Pour ma part, mes fichiers vidéo, une fois que je les transfère sur mon PC, je vais directement les convertir avec un programme que je mettrai dans la description. Et ce programme sert en fait, je sais pas exactement ce que ça fait sur la vidéo, mais en gros ça vous permet, une fois qu'elle est convertie et une fois qu'elle est éditée et qu'elle est postée sur YouTube, de ne plus avoir cette perte de FPS qu'on a sur les vidéos YouTube, qu'on peut voir parfois. Parfois vous regardez une vidéo sur YouTube, elle va avoir une qualité géniale, et parfois vous allez voir vraiment toutes les petites pixels qui vont se former, et puis la qualité reviendra à la normale. Et en fait c'est une perte d'FPS, et le programme en question, une fois la vidéo convertie, évite cette perte d'FPS. Si vous regardez mes anciennes vidéos et les nouvelles, vous verrez qu'il y a une différence au niveau de la qualité, rien que pour ça. Donc voilà, c'est un peu de recherche, un peu d'apprentissage, mais une fois que c'est fait, c'est super simple, c'est une routine à prendre, et la qualité ne fera que s'améliorer sur votre chaîne. Si vous souhaitez commencer à faire du motovlog, un gros conseil que je peux vous donner, c'est surtout restez vous-même. Essayez pas de copier à gauche à droite des motovlogueurs qui commencent et qu'on voit qui a une petite touche de, tiens, ce motovlogueur là, une petite touche d'un autre motovlogueur, salut,
Eh ben, bah ouais, ça devient, c'est très chiant à regarder. Donc surtout, restez vous-même, essayez de créer vos vidéos avec votre touche à vous. Maintenant, vous allez me dire, faire des formats comme des daily observations, des motovlogs, etc. Bah ouais, c'est de la copie des premiers qui ont fait ça. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que quand vous faites une daily observation, essayez d'avoir votre propre humour. Essayez d'avoir votre propre personnalité dans la vidéo. Il n'y a rien de plus chiant que de voir une copie d'une copie d'une copie. C'est... Bien souvent on voit des motovlogueurs qui vont copier d'autres motovlogueurs parce que ces motovlogueurs là sont en train de grimper en abonnés à une vitesse très rapide et tu les vois commencer à copier. Je prends l'exemple de Sushi qui a très vite monté. Et on a commencé, enfin personnellement j'ai commencé à voir des petits motovlogueurs qui comme Sushi commençaient à rigoler un peu sur tout et n'importe quoi. Maintenant Sushi c'est le personnage, le mec il est comme ça. Mais tu commençais à avoir des mecs qui commençaient à avoir des rires asthmatiques sur un peu tout et n'importe quoi. Et qui copiaient un peu le style, tu vois. Et donc c'est franchement pour moi le plus important, c'est d'être soi-même, d'avoir sa propre personnalité dans les vidéos et de faire son truc à soi. Maintenant, il y a deux types de dangers qu'on peut rencontrer avec le motovlog. Alors premièrement, vous allez me dire, ouais, Nightwish, ça fait la deuxième fois que tu passes par ici. Bon, en fait, je fais un aller-retour, j'ai profité des belles routes derrière. Maintenant, direction la maison, on termine le motovlog en même temps. Alors, deux types de dangers. Premièrement, le danger où on se met soi-même en danger sur la route pour avoir du contenu. Et alors, l'autre danger, c'est de se mettre en danger niveau justice. Donc s'afficher sur internet en faisant des wheelies, en faisant des pointes à 200 km/h, etc. Eh ben ça peut vous retomber sur le coin de la gueule. Oui, ça peut vraiment vous retomber sur le coin de la gueule. Des articles sur internet avec du style il roule à 300 km/h, ce film et poste ça sur internet. Ça j'en ai déjà vu plein ces derniers mois. Donc si je peux vous donner un conseil, ne faites pas de wheelie dans vos vidéos, ne faites pas de pointes, etc. Essayez de respecter un max le code de la route et personne ne viendra vous faire chier. Parce que ça vaut pas la peine de risquer son permis, de risquer de payer des amendes qui vont de plusieurs milliers d'euros. Parce que je peux vous dire que vous faites choper à 300 km/h, c'est plusieurs milliers d'euros que vous allez payer. Putain, j'arrive plus à parler. Donc franchement, le jeu en vaut vraiment pas la chandelle. Maintenant, si vous voulez que la police vous foute la paix aussi, parce que je sais que c'est... Quand on est motovlogueur, qu'on a une vidéo où on se fait arrêter pour un contrôle de police ou quoi que ce soit, on veut d'office se mettre, même moi je le mets, dans une de mes dernières vidéos, je me suis fait contrôler par la police, je l'ai mis sur internet. Si vous le faites, essayez d'avoir un maximum de respect pour la police. Parce que déjà ils font leur métier, ils sont pas là pour nous faire chier, enfin... Il y a des chieurs partout hein, dans chaque métier, mais ce que je veux dire, ils sont pas là pour nous faire chier, ils font simplement leur métier. Croyez-moi que les policiers de votre ville, à partir du moment où vous commencez à être connu en tant que youtubeur, s'ils vous ont repéré, ils ont votre plaque, ils l'ont bien dans un dossier quelque part, et le jour où vous avez posté une connerie sur internet, ils seront là pour vous choper si vous leur avez manqué de respect dans une de vos vidéos. Donc si vous avez un contrôle de police, etc., peu importe, premièrement, floutez le visage. Parce que je sais qu'en Belgique, on a l'autorisation de filmer la police, mais on n'a pas le droit de diffuser l'identité sur internet. Donc floutez le visage, c'est la première marque de respect que vous pouvez avoir envers eux. Et surtout, commencez pas à dire de la merde sur eux dans vos vidéos, quoi. Moi personnellement, je suis flic, je vois un motovlogueur qui dit de la merde sur moi, ben, je vais chercher la petite bête et je vais essayer de te foutre dedans, quoi. Donc un maximum de respect et personne viendra vous faire chier. Moi personnellement, ça fait 2 ans que je fais du motovlog. Je sais que la police a mon identité, etc. Et j'ai jamais eu de problème. Et il y a un maximum de respect pour la police dans vos vidéos. Et surtout, ne vous affichez pas avec des wheelies et des pointes à 300 km/h dans vos vidéos, ça n'en vaut pas la peine. Et alors le deuxième danger, c'est de se mettre soi-même en danger sur la route pour avoir du contenu.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont aller dans des routes sinueuses et qui vont commencer à rouler bien fort, bien vite, etc. pour que ça donne bien en vidéo, pour pouvoir poster ça sur internet. Mais le truc, vous voyez, c'est que rouler de cette façon pour avoir du contenu, c'est juste vous mettre en danger pour rien en fait. Vous allez juste risquer l'accident pour peut-être quoi, 5 minutes de vidéo et peut-être pas beaucoup de vues sur internet. Donc, Et maintenant on a le type de motovlogueur qui va à la moindre occasion, il va se faire couper la route ou autre chose, il va aller chercher le road rage. Chose totalement inutile. Combien de fois j'ai pas vu en vidéo des mecs, allez, ils sont sur leur bande et pour peu qu'il y ait un gars qui se rabatte devant eux, mais genre à 2-3 mètres de distance en face d'eux, ben non, ils vont aller chercher le road rage. Je vais dire, ce genre de conneries, tu ralentis, tu prends tes distances avec la voiture, tu laisses passer quoi. Ou alors d'autres trucs, d'autres motovlogueurs qui vont simplement, ils vont voir une voiture qui a son clignotant, qui veut changer de bande, ben vous allez le voir accélérer gentiment pour se dire d'être à côté, de se faire couper la route et avoir du contenu. Et honnêtement, j'en vois tellement ça sur internet et je trouve ça tellement stupide, mais tellement. Ça sent le purin. Et ça, c'est des mecs qui sont trop impatients, ils veulent absolument avoir du contenu, ils veulent sortir une vidéo par semaine. Et non. Laissez le contenu venir à vous. Si votre truc c'est de mettre des vidéos où vous faites couper la route, etc., juste attendez que ça arrive. Je sais pas pourquoi vous allez chercher à le provoquer pour avoir du contenu et sortir une vidéo quoi. C'est juste ridicule. Cela sert à rien. Ça se voit en plus dans les vidéos que vous le provoquez. Donc tout ce que vous allez réussir à faire, c'est avoir des dislikes et moins d'abonnés sur votre chaîne. Voilà ce que je peux vous dire, ce qui marche le mieux, hein. C'est des gars qui ont de l'humour, des gars qui ont une bonne humeur dans leurs vidéos, et des gars sympathiques. Il n'y a pas besoin de plus pour réussir dans le motovlog. Vous regardez des youtubeurs comme Wallan, comme Lord Puma, comme Bibix, etc. Ils ont toujours la patate, ils sont sympathiques, etc. Ils s'énervent presque pas dans leurs vidéos. Et ça marche. Donc prenez exemple de ce côté-là, je veux dire, sur les gros motovlogueurs. Essayez d'avoir une chouette attitude sur la route. Et c'est ce qui va fonctionner le mieux. Moi personnellement, je suis quelqu'un qui s'énerve sur la route assez facilement. Ça on l'a déjà vu, mais si vous comparez mes anciennes vidéos avec mes vidéos récentes, vous allez voir qu'il y a une grosse amélioration à ce niveau-là. Parce que voilà, je me suis remis en question, j'ai essayé de m'améliorer un peu, de pas me prendre la tête à chaque fois qu'il y avait un petit truc qui arrivait. Et je crois que ça s'est bien répercuté sur mes vidéos parce que j'ai des commentaires de plus en plus positifs à ce niveau-là. J'ai plus d'abonnés qui s'abonnent justement parce qu'ils disent ouais, t'as une chouette attitude, t'as une bonne humeur sur la route, etc. C'est le chemin que j'ai envie de prendre maintenant. J'ai plus envie de retourner en arrière comme j'étais. J'ai vraiment envie d'avoir un côté positif, un côté humour dans mes vidéos et un côté sympathique comme je suis dans la vie de tous les jours, hein. Parce que j'essaie pas d'être quelqu'un d'autre, j'agis de la façon dont je suis. Et dès que je suis pas sur ma moto, etc., je suis quelqu'un de très sympathique, pas pour me jeter des fleurs, hein, mais j'ai toujours la bonne humeur, etc. Et c'est un truc que j'arrivais pas à avoir sur ma moto. J'étais trop stressé, j'avais trop énervé sur les gens, etc. Et donc là j'essaie vraiment d'avoir cette meilleure attitude. Et pour vous qui commencez à avoir une bonne attitude dès le départ, c'est juste un gros bonus. Un gros bonus pour vous faire connaître et grandir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura appris des choses. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine les gens. Tchuss.